Pour l'exercice 68, on nous dit, première question, déterminer un argument des nombres complexes suivants. Donc, comme on a déjà vu plusieurs exemples dans les exercices précédents, on y va directement. Donc, pour Z1 ici, on commence par calculer son module en additionnant le carré de sa partie réelle et de sa partie imaginaire. Et comme racine de 3 au carré donne 3 et que moins 1 au carré donne 1, on obtient racine de 4, c'est-à-dire 2. Une fois qu'on a trouvé le module de Z1, on factorise par ce module en l'écrivant, en ouvrant des parenthèses et en divisant les parties réelles et les parties imaginaires par ce module. Et en faisant le parallèle avec sa forme trigonométrique, on obtient que son cosinus de son argument θ1, c'est racine de 3 sur 2, et le sinus de son argument θ1, c'est moins 1 demi. Puis on trace le cercle trigonométrique. Comme on a moins 1 demi, on peut passer par 1 demi pour le sinus que nous connaissons bien. Le sinus, c'est ici l'ordonnée. En traçant 1 demi ici, on a pi sur 6 et 5 pi sur 6, mais nous on veut le sinus négatif, donc il faut faire le symétrique, moins 1 demi, qui donc par symétrie nous donne moins pi sur 6 et moins 5 pi sur 6. Et ensuite on cherche celui qui a le cosinus positif, c'est celui qui est ici, qui a un cosinus positif, c'est le moins pi sur 6. Donc θ1 égale à moins pi sur 6, c'est-à-dire que argument de Z1 égale à moins pi sur 6. On peut refaire exactement la même chose pour Z2, sauf que comme sa partie réelle et sa partie imaginaire ont la même valeur absolue, on sait qu'en plaçant rapidement le point M2 d'affixe Z2, son argument qui est l'angle entre U et OM2, que l'on peut lire dans le sens positif ou dans le sens négatif, en comptant les pi sur 4, puisque du coup, c'est pi sur 2 qui est divisé par 2, donc on obtient du pi sur 4. Ici, on a 2 pi sur 4, encore 2 pi sur 4, donc un total de 4 pi sur 4, et là, on a encore plus 5 pi sur 4, et dans l'autre sens, on a moins 2 pi sur 4, moins 1 pi sur 4, ça nous fait un total de moins 3 pi sur 4. Donc sur un graphique, on a rapidement l'argument de Z2. Mais si on avait fait comme ici avec les calculs, on aurait commencé par calculer son module, qui est sa partie réelle au carré, plus sa partie imaginaire au carré, c'est-à-dire moins 1 au carré, plus moins 1 au carré, et moins 1 au carré, on sait que ça donne 1, ce qui nous fait alors que son module, c'est racine de 2. Puis on revient dans sa forme algébrique, plus en moins 1, ça fait moins i, plus i moins 1, ça fait moins i. On factorise par racine de 2, en divisant ses parties réelles et imaginaires par racine de 2. Puis en faisant le parallèle avec sa forme trigonométrique, on obtient que le cosinus et le sinus de son argument que nous avons appelé θ2, c'est 1 sur racine de 2. Et comme on enlève les racines au dénominateur, on obtient en multipliant le numérateur au dénominateur par racine de 2 que son cosinus et son sinus valent moins racine de 2 sur 2. Et comme racine de 2 sur 2 sont bien connus, il faut tracer une partie de la première bisectrice qui nous mène vers pi sur 4, c'est-à-dire la moitié de pi sur 2. Ça nous donne le point qui a pour abscisse ordonnée racine de 2 sur 2. Mais nous, on veut des moins. Pour cela, il faut faire une symétrie centrale qui nous donne alors les coordonnées opposées, moins racine de 2 sur 2. Et donc, pour passer de pi sur 4 à cette valeur, on voit qu'il faut faire un demi-tour. Soit dans le sens positif pour dire qu'on a pi sur 4 plus pi qui donne 5 pi sur 4, ou dans le sens négatif. Donc, on rappelle bien qu'un demi-tour, c'est pi, parce qu'un tour complet, c'est 2 pi. Donc, si on fait un demi-tour dans le sens négatif, ça fait du moins pi. Pi sur 4 moins pi, on calcule, ça fait moins 3 pi sur 4. On choisit l'une de ces valeurs de son argument, et on obtient bien ce qu'on avait obtenu plus rapidement à l'aide d'un graphique, que son argument, c'est moins 3 pi sur 4 modulo 2 pi. Ensuite, pour la question 2, on nous dit de en déduire. Donc, ça à l'aide des arguments qu'on a trouvés, trouver les arguments du produit Z1, Z2, du quotient Z1 sur Z2 et de la puissance Z1 puissance 5. Donc, on est là. On rappelle que l'argument d'un produit, ça donne la somme des arguments. Cette formule fait penser à celle de Ln d'un produit qui nous dit que Ln2 du produit A fois B, c'est Ln de A plus Ln de B. Ln transforme les produits ensemble. On nous rappelle l'argument de l'inverse de Z2, qui n'est rien d'autre que moins l'argument de Z2. Cette formule rappelle celle de Ln de 1 sur B, qui n'est rien d'autre que moins Ln de B. Ensuite, on nous donne l'argument d'un quotient Z1 sur Z2, qui est égal à argument de Z1 moins argument de Z2. Cette formule nous fait penser à celle de Ln de A sur B, qui est égal à Ln de A moins Ln de B. Ici, pour retrouver cette formule à l'aide des deux précédentes, il faut dire que divisé par Z2, c'est multiplié par son inverse 1 sur Z2. On obtient alors un produit qui nous permet de dire qu'on a argument de Z1 plus argument de 1 sur Z2. Et argument de 1 sur Z2, c'est moins argument de Z2. Même astuce pour retrouver cette formule à partir des deux précédentes. Ensuite, on a la formule pour l'argument de Z1 puissance n, qui nous dit que c'est n fois l'argument de Z1.
Cette formule nous fait penser à ln de a puissance n qui donne n fois ln de a. Ces formules se démontrent par récurrence en utilisant cette propriété pour l'hérédité. On met n puissance n plus 1 décomposé en puissance n et puissance 1. On sépare et la puissance n, on lui applique cette formule. Puis on a n fois l'argument de z1 plus une fois l'argument de z1 pour obtenir n plus une fois l'argument de z1 lors de l'hérédité. Pareil pour cette formule. Donc, nous, on va appliquer ces formules pour trouver l'argument du produit ici. Donc, on a dit l'argument du produit, ça nous fait la somme des arguments à 2 pi près. Et comme on a déjà trouvé les valeurs de ces arguments, on les remplace à l'heure et ensuite on fait le calcul. Ici, c'est du sur 6, c'est du sur 4. Leur PPCM, c'est-à-dire leur plus petit commun multiple, c'est 12. On les réduit à leur même dénominateur, puis on fait les calculs. On obtient ainsi l'argument de leur produit. Pour l'argument de leur somme, on va utiliser la formule 3 pour l'argument de leur quotient, qui est donc l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur à 2 pi près. Puis on remplace par les valeurs qu'on avait trouvées. Comme ce sont les mêmes arguments, la réduction au même dénominateur va fonctionner de la même manière. Donc pour gagner du temps, on peut directement recopier ici ou bien refaire les calculs, si vous n'avez pas remarqué que c'est la même chose. Donc ici, on fait les calculs maintenant. On obtient alors cette valeur qui n'est rien d'autre que l'argument de Z1 sur Z2. Et ensuite, pour l'argument de Z1 puissance n, ça nous donne n fois l'argument de Z1 à 2 pi près, en utilisant la quatrième formule ici. Et nous, on l'utilise pour n qui vaut 5. Et ensuite, on a argument de Z1, on le remplace par sa valeur moins pi sur 6, puis le 5 multiplie pi, et on obtient alors cette valeur qui n'est rien d'autre que l'argument de Z1 puissance 5. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.